Salut les geeks, c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage et la présentation d'un nouveau smartphone, le Vernitor E, donc un petit smartphone qui est sous Android 7 avec un processeur octa-core cadencé 1,3 GHz. On a sur la mémoire vive 3 Go, sur la ROM 16 Go, extensible bien sûr avec une micro SD. On a un écran HD de 5 pouces. On a aussi donc le lecteur d'empreintes, la compatibilité avec le réseau 4G France, une impressionnante batterie de 5020 mAh qui dispose aussi donc de la charge rapide 9 volts sur 2 ampères. À l'arrière, on a un objectif de 13 mégapixels, donc en réalité c'est un 8 mégapixels interpolé en 13. Sur l'avant, on va retrouver du 5 mégapixels, donc c'est du 2 mégapixels interpolé en 5. Donc bien sûr Android 7 comme je vous ai dit, et la possibilité aussi de mettre deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte micro SD. On va regarder donc ensemble ce qui est dans la boîte. On a bien sûr le smartphone, avec à l'arrière une coque métallique qui est assez jolie. Il n'est pas très lourd, on est sur 146 grammes pour 14 cm. On a une épaisseur aussi de 7,8 si je me trompe pas. Ouais, c'est à peu près ça. Donc voilà, pour une grosse batterie comme il a à l'intérieur, c'est assez fin. On va regarder, on va le mettre de côté. Dans la boîte, on retrouve aussi donc le chargeur, gros chargeur pour la charge rapide. Donc voilà, 9 volts, 5 ampères, 2 ampères. Un câble bien sûr USB, micro USB. Voilà. Et aussi donc un petit outil bien sûr pour le slot de la carte, des cartes SIM et la carte micro SD. Un petit fascicule pour accéder au site de Verni pour vérifier les mises à jour. Et une petite notice en anglais et en français pour avoir au moins déjà quelques explications sur le fonctionnement de l'appareil. Donc on va passer au smartphone, on va mettre ça de côté, voilà. Donc voilà, le smartphone, sur la tranche, on va trouver donc le bouton volume plus et moins, le bouton power. Sur le dessus, on va trouver une entrée prise jack 3.5. De l'autre côté, on a donc le slot pour les deux cartes SIM ou la carte SIM et micro SD. Un bouton d'accès rapide pour une fonction spécifique, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. En dessous, on va retrouver la prise micro USB ainsi que le micro. À l'arrière, on aura donc l'objectif 13 mégapixels avec flash LED, le lecteur d'empreintes digitales. Et en bas, on va retrouver le haut-parleur de l'appareil. Sur la façade, on va retrouver bien sûr un capteur de proximité avec une LED de notification. On a le haut-parleur, l'objectif de 5 mégapixels, donc c'est du 2 mégapixels interpolé en 5. Et les boutons d'accès qui ne sont pas rétroéclairés, donc les classiques boutons, menu et retour, et menus aussi divers qu'on retrouve sur Android. Donc au niveau du capteur d'empreinte, donc si par exemple, voilà, vous voyez, il est ultra rapide. Je le pose, c'est quasiment instantané. Donc malgré sa petite forme, il fonctionne super bien. On va passer un petit peu maintenant à l'intérieur de la bête. Donc c'est l'Android 7.0. Il n'y a quasiment pas de surcouche de chez Verni. C'est une légère surcouche avec des petites options bien sympathiques. Donc on a la plupart des applications Google qui sont déjà installées. On va vérifier un petit peu la bête. Voilà, donc avec un toutou
qui nous donne un score pour la bête de 37 996, donc ce qui est assez honorable pour ce petit modèle, hein, qui, je vous rappelle, est à peine au-dessus de la barre des 100 €. Donc on va vérifier quand même l'intérieur. Voilà, donc on a un CPU MT6753 couplé avec un GPU Mali T720, donc une résolution bien sûr en 720 par 1280 au niveau de l'écran. Donc ce n'est pas de la Full HD mais de la HD, ce qui fonctionne quand même assez bien au niveau du rendu. On verra ça un petit peu plus tard. Donc 13 mégapixels au niveau de l'objectif arrière. Donc comme je vous disais, 3 Go de RAM pour la mémoire vive. On est du 16, bon à savoir avec le stockage que j'ai déjà mis, voilà, on est descendu un petit peu. Et donc voilà, cadencé à 1300 MHz. Et le GPU qui nous donne donc une densité de 320 dpi, ce qui est vraiment confortable. Au niveau des fréquences, on va regarder les fréquences. Donc, à savoir qu'on peut mettre 2 cartes SIM. Donc, la première, le premier slot capte bien sûr la plupart des réseaux. Et donc on est sur du B1, B3, B7, B20 et B40 pour la 4G. Donc ça ira très bien sur les réseaux français sans problème. Sur la deuxième SIM, c'est du classique, simplement GSM. On va passer maintenant aussi, voir s'il dispose bien de la boussole. Oui, bon. Alors, petite fonctionnalité intéressante de ce mobile, c'est sa grosse batterie. Il dispose donc de 20 mAh. Là, à savoir que je l'ai rechargé hier matin et que je l'ai utilisé un petit peu, je suis descendu qu'à 8%, en ayant fait les tests d'hiver avec les jeux, l'Antutu, et de surfer un petit peu avec. On va regarder un petit peu ce que donne l'image. On va essayer d'aller, voilà, la surcouche est vraiment minime au niveau du Android. On n'a vraiment rien de plus, à part une petite fonction du clavier, mais voilà, c'est tout ce que l'on aura de plus de la part de Verni. Donc on va accéder aux photos. J'en ai pas besoin de pas activer, voilà. Donc voilà les photos qu'il peut réaliser. Elles sont d'assez bonne qualité en extérieur. Un petit peu de grain sur la macro. Petite vidéo. Qualité vidéo est au rendez-vous. Le mode selfie avec des réglages un peu plus fins. Et puis voilà. On va regarder un petit peu ce que cela donne sur une vidéo YouTube. Au niveau de la qualité. On va aller sur la chaîne. Sur une autre chaîne, ça sera mieux. Donc, voilà. On va squeezer les pubs. Voilà. Et donc on va régler en 720p directement. Il y est. Voilà. On peut régler différents paramètres au niveau de la luminosité, bien sûr.
voilà. On va passer maintenant à la découverte un petit peu de la bête au niveau des menus. Alors à l'intérieur on va retrouver donc bien sûr le Wi-Fi, le Bluetooth 4.0, la possibilité donc de mettre des cartes SIM, de pouvoir gérer l'écran avec des accès rapides au niveau des gestes. Donc la batterie, donc, vous voyez, est donnée là pour environ 5 jours. Ce qui est tout à fait possible. Je vous dirai ça un petit peu plus tard. On a la fonction aussi DuraSpeed. Donc la fonction DuraSpeed permet donc aux applications au premier plan de fonctionner plus rapidement en limitant justement celles qui sont en arrière-plan. C'est une petite fonction d'économie d'énergie. Et bien sûr, donc voilà, de l'Android 7.0 avec la version 1.0 de chez Verni. On va regarder quand même un petit peu au niveau des jeux, comment c'est assez fluide. On va faire une petite course rapidement. Voilà. On va faire ça rapidement. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, le son est assez clair. On voit pas de ralentissement. Les graphismes sont fluides. Même quand je me plante et que je baisse le son. Et on va passer premier. Donc voilà. Au niveau du surf, bien sûr, il n'y a rien à redire. On va aller faire un tour sur notre site, le café du geek. Si je me plante pas. Voilà, ça sera plus simple. Donc l'image est assez, voilà, est assez propre. Il télécharge assez rapidement. On n'a rien à redire. Donc petite particularité du Vernitor. Donc comme je disais, c'est sa grosse batterie qui permet de tenir quasiment 1 jour et demi, 2 jours en utilisation classique et intensive. On peut bien sûr passer quasiment 3-4 jours en utilisation simple. Et il dispose aussi d'une petite fonction bien sympathique. Une petite fonction qui permet d'économiser encore plus de batterie, et on voit ça de suite. Donc on va regarder un petit peu les fonctions proposées par ce Vernitor au niveau de l'économie d'énergie. Donc on a déjà bien sûr au-dessus la possibilité d'économiser les données, ce qui permet donc d'éviter de télécharger en continu. On a une fonction aussi inversion de couleur, donc ça c'est une petite fonction qui permet pour les malvoyants de changer les contrastes de l'appareil. On a aussi également le mode nuit, donc qui permet de réduire la luminosité avec la lumière bleue, donc afin d'éviter la fatigue oculaire. Bon, c'est une fonction assez sympathique quand vous êtes dans le noir complet. Et on a aussi donc la fonction mode e-ink,
donc qui en fait coupe l'intégralité des données et du Wi-Fi, donc il n'y a aucune connexion, ce qui permet d'économiser encore bien plus la batterie. Là on est sur la dernière version en fait du logiciel proposé par Verny, donc la mise à jour en fait a fait un petit dysfonctionnement en fait sur cette fonction e-ink. Normalement ça doit passer en noir et blanc, donc là prochainement, sur la prochaine mise à jour, justement, ils vont rétablir cette fonction, ce qui permet, voilà, justement, d'économiser bien plus de batterie. Donc à partir de là, vous avez avec cette fonction e-ink une consommation de la batterie qui est réduite, et donc on peut vraiment tenir 5 jours en autonomie pour simplement passer des appels ou recevoir des SMS. Donc à savoir que ce Vernitor est disponible sur tomtop.com. Donc sur TomTop, vous avez en fait le choix de pouvoir le commander sur l'entrepôt chinois ou l'entrepôt allemand. Donc à savoir que en Chine, il est vendu donc aux alentours de 101,19 € avec une livraison gratuite. Et sur l'entrepôt allemand, donc pour une livraison un petit peu plus rapide, il est vendu aux alentours de 110,39 €. Vous trouverez en description de cette vidéo le lien vers mon article ainsi que le lien vers le site de TomTop, et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit smartphone, donc sous la barre quasiment des 100 €, et qui donc propose une excellente batterie malgré voilà justement sa grosse batterie. Il n'est pas très gros, il est assez simple à prendre en main, il est assez agréable. On a le lecteur d'empreintes qui régit très bien, voilà. Et on a la possibilité de faire les différentes fonctions d'un smartphone classique avec Android 7, donc mise à jour sur Android 7, le dernier modèle. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu ou un pouce rouge si elle ne vous a pas plu. À vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir aussi d'autres smartphones et d'autres produits high-tech. Et je vous dis à bientôt.